Retour sur l'écriture personnelle, pensez-vous que le numérique rapproche ou éloigne les individus? À travers une copie d'élève que je vous invitais à lire attentivement pour repérer à travers les signes marqués à l'intérieur de la copie, X1, X2, etc., les points qui restaient à améliorer. Sur l'écran à gauche, vous avez la copie de l'étudiant à améliorer telle que je vous l'ai soumise. J'ai simplement ici rajouté le code de correction pour repérer à quoi correspondaient les X. Et puis sur la droite de l'écran, la copie cette fois-ci améliorée puisque j'ai procédé aux modifications qui apparaissaient nécessaires. Commençons par nous intéresser à l'introduction qui comportait en X1 un point à améliorer. Alors, comme vous le voyez ici, je vous indique qu'effectivement, dans cette introduction par ailleurs de qualité, manquaient deux éléments tout à fait considérables d'importance. La problématique suivie de l'annonce de plan. Vous pouvez remarquer ici, dans la copie cette fois-ci définitivement corrigée et améliorée, la formulation de la problématique. On pourra dès lors se demander dans quelle mesure le numérique rapproche ou éloigne les individus, suivi de l'annonce de plan. Dans un premier temps, nous verrons qu'il conduit à améliorer l'échange entre eux. Une deuxième partie montrera néanmoins qu'il n'a pas toujours que des aspects positifs sur ce point. Voilà pour l'introduction. Passons au deuxième point sur lequel je vous demandais d'être attentif. En milieu de première partie, j'ai fait apparaître un X2 dans la copie de votre camarade et je vous indique ici dans la correction que à cet endroit-là, il aurait été judicieux de passer à une deuxième sous-partie. Pourquoi? Si on observe attentivement la première partie de votre camarade, on constate bien qu'il a formulé dans la première phrase l'idée générale de sa partie. Il est vrai que dans un premier temps, le numérique a pour but d'améliorer l'échange constant entre individus. Cette idée générale de la partie, elle est immédiatement illustrée par le recours à un exemple qui se réfère au document 4, évoqué dans les lignes qui suivent. À la fin de l'évocation de ce document, on constate bien que l'élève a eu le réflexe d'utiliser le connecteur logique de plus. Donc l'élève ici avait conscience qu'il ajoutait une idée. Or, à bien lire sa copie, il se trouve que l'idée qu'il apporte est une idée nouvelle. En fait, il en vient à actualiser la réflexion en faisant référence au télétravail et à l'impact du confinement et du Covid-19. Donc ce qui est en soi un exemple d'actualité. Et on peut assez facilement transformer son approche en ajoutant tout simplement un argument et ensuite en reprenant à l'identique l'exemple qu'il développait ici. Donc je n'ai quasiment rien changé dans la partie que vous voyez grisée. J'ai simplement formulé, donc j'ai tout simplement constitué un nouveau paragraphe en faisant un alinéa, en réutilisant le même connecteur logique de plus, en formulant explicitement un exemple. Avoir accès au numérique peut présenter un réel intérêt dans des situations exceptionnelles et ainsi rompre l'isolement, ou du moins en partie. Ici, je formule donc un nouvel argument qui ensuite nous permet de retrouver exactement à l'identique l'exemple qui était développé par votre camarade. Nous passons maintenant à X3. Donc X3, c'était simplement pour signaler à votre camarade dans la correction que j'ai étayée, que à cet endroit-là de sa réflexion en deuxième partie à l'intérieur de laquelle il développe les aspects positifs que le numérique peut avoir sur certains individus et dans certaines interactions sociales, eh bien ici votre camarade utilisait l'exemple notamment d'une photographie de Yannick Nolin qui apparaissait dans le corpus. Or, en fait, il aurait été judicieux à cet endroit-là de prolonger un petit peu la réflexion, de la développer, comme je vous le propose ici en correction. Donc je vous lis la dernière phrase de son exemple et ensuite l'ajout que je vous suggère. Ainsi pour eux, la seule façon de ne pas se sentir exclus et seuls serait de rester constamment sur leur téléphone, et ce au détriment de la possibilité de tisser une interaction sociale réelle avec les gens qui les entourent, comme c'est le cas de ce monsieur qui n'adresse aucun regard
aux personnes installées autour de lui. Donc il s'agissait ici tout simplement de prendre le temps, ce que vous êtes nombreux à avoir à travailler, de développer un petit peu votre réflexion et vos exemples en les rattachant vraiment davantage encore au sujet qui vous est posé. Avant-dernier point à étudier, X4, eh bien, c'était tout simplement à l'identique de la partie précédente pour signaler qu'ici, il aurait été judicieux de passer à une nouvelle sous-partie. D'ailleurs, de la manière assez identique à la partie précédente, votre camarade a utilisé un connecteur logique, ce qui montre qu'a priori, il pressent bien qu'il est en train d'apporter une nouvelle idée. Et cette fois-ci, on n'a même pas à formuler un argument pour ensuite enchaîner sur l'exemple qui était rédigé, puisque votre camarade lui-même rédige déjà un argument avec le numérique change des comportements chez les hommes et plus particulièrement les adolescents. Donc l'idée, ce serait dans cette deuxième sous-partie de s'intéresser plus précisément, non pas à la population dans son ensemble, mais à une catégorie particulière de celle-ci, les jeunes, les adolescents. Il s'est donc agi dans la correction de tout simplement faire un alinéa, passer à la ligne et recopier tout simplement à l'identique ce que votre camarade avait écrit. Nous terminons avec X5. Vous aviez à repérer ce qui manquait ici. Bon, en fin de devoir, a priori, c'est pas très compliqué. En l'occurrence, manquait dans la conclusion la phase d'ouverture. Ouverture, je vous rappelle la fonction d'une ouverture. Après avoir répondu de façon succincte, résumée, efficace à la question qui vous avait été posée en faisant la synthèse de votre grand 1 et de votre grand 2, on attend de vous que vous souleviez une question qui est de nature un petit peu différente, qui bien évidemment porte sur le même sujet, mais qui vient ouvrir la réflexion et inviter à une réflexion nouvelle. On a ici une proposition d'ouverture en bleu que je vous propose. On pourra alors se demander comment parvenir à ces pratiques raisonnables sans se laisser submerger par les attraits du numérique au risque de s'y perdre et de s'isoler. Quand je parle de pratiques raisonnables, c'est parce que votre camarade concluait sur le fait que chacun, je vous relis l'avant-dernière phrase, chaque individu se doit de pouvoir garder le contrôle sur ses objets numériques et non l'inverse. Donc effectivement, dans la continuité de cette idée, en gros, la question qui est soulevée en ouverture, c'est un petit peu, d'accord, garder le contrôle, mais comment est-ce qu'on peut apprendre à garder le contrôle? En résumé, vous voyez que la copie telle qu'elle était proposée était déjà une copie de qualité. On a déjà globalement un travail qui est assez satisfaisant. Néanmoins, deux problèmes de méthode quand même assez importants étaient présents dans l'introduction et dans la conclusion. Et puis, par ailleurs, le fait de passer à deux sous-parties à l'intérieur du grand 1 comme à l'intérieur du grand 2, ici on a le grand 1 et le grand 2 tels qu'ils étaient conçus au départ. Donc le fait de passer cette fois à deux sous-parties permet de mieux équilibrer la réflexion. On a effectivement, si je dézoome, dans le travail totalement corrigé au final, eh bien, une réflexion organisée, conduite de façon structurée, avec des parties qui sont tout à fait équilibrées entre le grand 1 et le grand 2, avec d'ailleurs un nombre équivalent de sous-parties dans chacune.